Révélation incroyable, 7 contes africains touchants qui transformeront votre vision du monde. Émile se tenait sur la place du village, son cœur palpitait au rythme des voix qui s'élevaient autour de lui. Les étals regorgeaient de fromage doré et de saucissons parfumés, mais c'était la voix rauque d'un conteur qui l'attira le plus. L'homme, devenu une silhouette familière, parlait avec une passion brûlante, et chaque mot semblait vibrer comme le son d'une cloche dans le silence des montagnes. Émile était capturé, ensorcelé par des histoires d'Afrique qui racontaient des luttes, de la solidarité, et d'espoir. Chaque récit résonnait dans son esprit comme un écho de sa propre vie, éveillant des émotions profondément enfouies. Il se souvint des soirées passées avec sa grand-mère, à écouter des contes traditionnels qui lui enseignaient la force de la famille et l'importance de ne jamais abandonner. Mais aujourd'hui, cette sagesse lui paraissait lointaine, écrasée par le poids des inégalités économiques qui gangrenaient son village. Ses camarades, habités par des rêves et ascensions sociales, semblaient vivre sur une autre planète, loin des réalités quotidiennes. Mais alors que le conteur partageait l'histoire d'un héros qui unissait son peuple pour vaincre l'injustice, une flamme d'espoir s'alluma en Émile. Il se redressa, réchauffé par des pensées nouvelles, une compréhension différente de son parcours. Les jours passèrent, et Émile commença à partager ses récits avec ses voisins. Il transforma les réunions familiales en cercles de pensées partagées. Les gens venaient écouter, émerveillés par la puissance des mots qui résonnaient en eux et éveillaient des doutes et des espoirs enfouis. Mais que signifie vraiment réussir ? S'interrogeait-il en brandissant des poings levés. Ces histoires unissaient un village qui commençait à se soulever de ses propres cendres, cherchant une nouvelle lumière. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un soir, alors qu'il partageait une fable sur l'importance de défendre son foyer, le bonheur et la douleur se mêlaient autour de lui comme le crépuscule dans les Alpes. Mais une ombre se profilait à l'horizon. Une annonce gouvernementale venait de tomber, un projet de route menaçait de détruire une partie du village. Émile fut frappé par une angoisse poignante. Comment pourrait-il quitter les siens pour poursuivre ses rêves, alors que leur destin était en jeu ? Il se sentait tiraillé entre l'appel du monde et le profond besoin de défendre cette communauté, cette terre qui avait bercé son enfance. Ainsi, le dilemme d'Émile n'était pas que le vôtre, mais le reflet d'un affrontement plus vaste entre ambition et solidarité, entre choix personnel et héritage familial. Alors que la nuit enveloppait le village d'un voile d'inquiétude, Émile se tenait au bord d'un précipice, prêt à plonger dans l'inconnu, mais conscient que, quelle que soit sa décision, la route qu'il choisirait serait parsemée de défis, d'amour et d'espoir. Quelles histoires encore l'attendaient ? Que choisirait-il pour forger son futur ? Le monde l'observait, vibrant d'une promesse de renaissance à venir. Émile se réveilla ce matin-là avec une lourdeur dans le cœur. Les nouvelles de la route menaçante résonnaient encore dans son esprit, telles les notes d'une mélodie sombée. Les murmures dans le village, jadis remplis de rêves, étaient désormais teintés de peur et d'incertitude. Il avait passé des heures la nuit précédente à réfléchir, à peser ses options. Devait-il vraiment quitter ceux qu'il aimait pour poursuivre un avenir qui semblait s'éloigner à chaque instant ? À la place, il prit une profonde inspiration, déterminé à ne pas se laisser abattre. Le conteur l'avait toujours encouragé à embrasser son héritage, à puiser force dans ses racines. C'était le moment de prouver que les histoires avaient le pouvoir de transformer les destins. Émile se rua à la rencontre de ses amis, les yeux brillants d'une nouvelle résolution. « Nous devons nous unir », déclara-t-il devant eux, sa voix soudainement ferme et claire. « Si nous travaillons ensemble, nous pouvons défendre notre village. Ces récits que nous avons partagés, ces valeurs que nous chérissons, elles nous appellent à l'action. Si nous ne faisons rien, nous risquons de perdre notre héritage. » Il vit des têtes hochées, des regards illuminés. L'étincelle d'espoir qu'il avait ressentie la veille se répandait lentement dans la communauté. Au fil des jours qui suivirent, ils organisèrent des assemblées pour discuter de la façon dont ils pourraient s'opposer au projet de route.
Les rires jaunis par la colère se mêlèrent au chant des égalités, chaque voix se levant en unissant leurs cœurs et leurs esprits. Les actions qui suivirent furent courageuses. Ils écrivirent des lettres, déposèrent des pétitions et même, dans une audace inattendue, choisirent de se rendre à la ville voisine pour rencontrer les autorités. Émile, à l'avant-garde, se sentait vivant, brûlant d'une passion nouvelle. Cependant, la route vers la justice ne fut pas simple. Lors d'une de leurs rencontres avec les autorités, ils furent accueillis avec des paroles froides et des promesses à moitié tenues. Émile sentit un poids peser sur son cœur. Les ombres de désespoir se relâchaient lentement, mais la lutte semblait lointaine, comme une étoile filante qui s'éloignait dans l'immensité de l'univers. Un soir, accablé et découragé, Émile se retrouva seul devant le grand chêne qui trônait au centre du village. Ses branches tournoient au-dessus de lui, comme les souvenirs d'un temps passé où il jouait, insouciant, avec les autres enfants. Les mots échappaient à ses lèvres alors qu'il murmurait aux étoiles, « Pourquoi est-ce si difficile de défendre ce qui nous est cher ?» La réponse lui apparut alors en un souffle de vent, lui rappelant les histoires qu'il avait entendues, celles des ancêtres qui avaient autrefois lutté pour la liberté et l'unité. En puisant dans son courage, il se leva, conscient que la véritable force résidait non seulement dans l'action mais aussi dans la résilience de l'âme. Il réalisa que cette bataille, bien plus qu'une lutte contre une route, était une quête pour raviver l'essence même de leur communauté. Une question le hantait cependant, comment faire naître cet élan collectif là où le désespoir tentait de s'installer? Les jours passèrent, Émile continuait de rassembler son entourage. À chaque récit partagé, à chaque regard échangé, une nouvelle étincelle de détermination naissait. Mais alors qu'il s'empressait de préparer une grande manifestation, un événement inattendu s'annonçait, promettant de tester leur unité d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginé. Que allait-il se passer quand l'imprévu frapperait à leur porte? La lutte pour leur village ne faisait que commencer. Émile ressentit une montée d'adrénaline à l'approche de la manifestation. Le village, d'ordinaire paisible, vibrillonnait d'une effervescence nouvelle. Les murs autrefois silencieux renvoyaient maintenant l'écho des rires et des discussions passionnées. Chacun se préparait, vêtu de leurs plus beaux habits, embellis de couleurs vives qui symbolisaient leur unité et leur espoir. Ce jour-là, ils ne marcheraient pas seulement pour défendre un bout de terre, ils marcheraient pour honorer leurs ancêtres et leur histoire. Le matin de la manifestation, Émile se leva avec une détermination renouvelée. Il prit le temps d'observer le village, ses ruelles familières et ses visages amis. Le soleil brillait, et l'air portait une odeur de pain chaud qui se mêlait au parfum des fleurs. Ses pensées voguaient entre excitation et appréhension. Que allait-il se passer s'ils échouaient? Mais il chassa cette pensée, prêt à se concentrer sur ce qu'ils devaient accomplir ensemble. Il rejoignit ses amis au grand chêne, là où tant de souvenirs d'enfance s'étaient tissés. En les voyant, il sentit l'énergie s'intensifier, comme une brochette de flammes vibrantes. Aujourd'hui, nous sommes unis. Nous avons une voix, et elle mérite d'être entendue, leur dit-il avec une ferveur qui résonna dans l'air ambiant. Les gens commencèrent à défiler, brandissant des banderoles et chantant des slogans. Leur seule présence était déjà un défi contre l'indifférence. Émile improvisait ses discours sur le moment, touchant le cœur des villageois qui l'écoutaient, leurs visages illuminés par la passion. Nous sommes l'héritage de ceux qui ont lutté avant nous. Chaque pas que nous faisons est une déclaration de notre existence. Mais alors qu'il se rapprochait de la mairie, un bruit inattendu émergea de la foule. Un groupe des opposants, visiblement bien organisé, se tenait là, les bras croisés, un sourire de défi sur les lèvres. Émile sentit son cœur se serrer. Avant même qu'il ne puisse réagir, une des figures emblématiques parmi eux, un homme Kader, ancien ami devenu adversaire, s'avança. Vous rêvez, Émile. Vous pensez que vous pouvez stopper le progrès? Sa voix était glaciale, pleine de mépris. Face à Kader, Émile sentit l'acier de l'incertitude faiblir le courage qu'il avait si farouchement cultivé. Ce n'est pas le progrès que nous contestons, mais la façon dont il piétine notre patrimoine, répondit-il, ses mots résonnants, pleins de conviction. La tension monta, s'épaississant dans l'air comme un orage imminent. Les regards échangés entre les deux groupes étaient lourds de sens. Chaque camp défendait une vision différente de l'avenir, mais celui d'Émile disait clairement qu'un village fort se tenait debout, non pas seulement avec des routes mais avec des cœurs unis. Les murmures dans son dos indiquaient que d'autres villageois commençaient à s'interroger, leurs doutes sur le chemin à emprunter s'ancrant comme des racines dans un sol sec. Tout à coup, Émile eut une idée.
Au lieu de se laisser emporter par la colère ou la peur, il choisit de tendre la main. Kader, si nous pouvions nous asseoir, discuter calmement, peut-être que nous pourrions trouver un terrain d'entente, proposa-t-il, espérant un instant de clarté dans ce tumulte. Kader, surpris par cette offre, fit un pas en arrière, réfléchissant, ses yeux se plissant de suspicion. Émile se rendit compte qu'il y avait là une chance, une ouverture qu'il ne devait pas laisser passer. S'épaulant avec les regards inquiets mais déterminés de ses amis, il sut qu'ils avaient déjà une victoire en main, celle de ne pas se laisser diviser. Et la question résonna dans l'esprit d'Émile, jusqu'où irait-il pour préserver leur héritage et pacifier la confrontation? Quand l'essence même de leur communauté semblait être mise à l'épreuve, le véritable défi consistait non seulement à défendre ce qu'ils avaient mais à le faire de manière unie. L'avenir de leur village dépendait de leur capacité à rêver ensemble. Mais allait-il y parvenir face à tant d'opposition? La route devant eux était plus incertaine que jamais. Émile, sentant le regard perçant de Kader sur lui, sut que ce moment pouvait faire basculer l'avenir du village. Les murmures de la foule se mêlaient à son souffle, sa proposition flottait dans l'air lourd de tension. Un silence pesant s'installa, les villageois se tournèrent vers leurs deux leaders, espérant un signe de compréhension. Kader, apparemment hésitant, se frotta le menton, comme s'il pesait les mots d'Émile. Puis, il soupira, sa colère vacillant, laissant place à une lueur d'intrigue. D'accord, discutons, acquiesça-t-il, mais son ton restait méfiant. Émile, reconnaissant cette brèche, lui lança un regard chargé d'espoir. Rassemblons-nous là-bas, sous le grand chêne. Ce symbole de résistance, témoin de tant de batailles, semblait l'endroit idéal pour entamer un dialogue. Le dialogue qui s'installait méritait toute leur attention. Émile et Kader marchèrent en tête, suivis des deux foules qui, malgré leurs différences, avaient un même but, préserver leur village. Le chemin vers le chêne était parsemé de visages inquiets, mais aussi des étincelles de curiosité. Les clichés s'effritaient lentement, les barrières commençaient à se fissurer. Arrivé sous les branches protectrices du chêne, Émile sentait l'énergie de la nature envelopper ce moment crucial. Il invita tout le monde à s'asseoir, créant un cercle des ouvertures. La tension palpable se transforma progressivement en écoute attentive, des regards échangés, des murmures, des incompréhensions puis des accords. Émile prit son souffle, et avec une voix ferme, il aborda le sujet. Nous partageons ce village, cette terre. Nous avons chacun nos racines ici. Je ne conteste pas votre désir de progrès, Kader, mais je pense que nous pouvons trouver un équilibre. Que diriez-vous de défendre notre patrimoine tout en avançant vers l'avenir? Kader l'observa avec un mélange d'admiration et d'analyse. Il se lançait dans l'explication de sa vision, une perspective dominée par des chiffres et des promesses de développement. Émile l'écoutait attentivement, conscient de chaque mot, chaque raison. Mais, à un moment donné, il intervint, je comprends que l'avenir exige des sacrifices, mais pas au prix de tout ce qui nous définit. Je crains que la modernisation efface notre identité, notre essence. Les villageois, touchés par la sincérité d'Émile, massèrent leurs sentiments pendant la discussion. Des éclats de voix passionnés s'élevèrent, de chaque côté, des histoires des ancêtres se mêlaient à celles de nouveaux projets. Les émotions devenaient palpables, les souvenirs et les peurs entremêlées. Émile pouvait voir ses amis, ses visages familiers, hocher la tête, comprenait le poids de ce que chacun défendait. Enfin, dans une atmosphère chargée d'émotions, Kader déclara, « Peut-être que nous avons été trop soudés dans nos convictions, trop prompts à ignorer l'autre. L'idée d'un compromis pourrait naître ici, aujourd'hui. » Un murmure d'approbation traversa la foule. C'était un pas en avant, une ouverture qui les rapprochait. Et la discussion continua, chaque partie prenant conscience des appréhensions des autres. Petit à petit, Kader et Émile élaborèrent des idées concrètes, mêlant tradition et modernité, apprenant l'un de l'autre, construisant un avenir commun. Une lueur d'espoir se leva enfin, illuminant des visages auparavant tendus. Cependant, alors que la réunion s'achevait, une silhouette s'approcha à pas mesurés. C'était une femme, portant un regard déterminé. Elle s'éclaircit la voix, attirant l'attention de tous. « Je viens, moi aussi, pour défendre notre village, » lança-t-elle, son ample voix résonnant au sein du cercle, pleine d'une histoire que personne n'avait encore entendue. Émile se retourna, son cœur battant plus fort. Qui était-elle? Quelle révélation allait-elle apporter? N'était-ce pas le début d'une nouvelle lutte, une nouvelle histoire à raconter?
Dans cette communauté, ce qui allait naître dépassait l'entente entre deux adversaires. Quelle vérité cachée allait émerger, transformant la dynamique du village à jamais? La femme s'avança, et un murmure parcourut le cercle. Émile, intrigué mais aussi nerveux, observa son visage. Il semblait qu'elle portait le poids de quelque chose de délicat, une vérité longtemps refoulée. Ses yeux brillaient d'une détermination qui faisait écho aux espoirs ravivés autour du chêne. « Je m'appelle Amina », annonça-t-elle d'une voix claire, « et j'ai vécu ici toute ma vie. La terre que nous chérissons n'est pas seulement notre patrimoine, elle est aussi notre refuge. » Elle marqua une pause, scrutant le visage de chaque villageois. « Lorsque j'ai entendu parler des projets de Kader, j'ai su que je ne pouvais rester silencieuse. » Émile se pencha en avant. Quelles étaient ces révélations? Les autres l'entouraient, captivés. Amina poursuivit, « Il y a longtemps, mon grand-père a découvert un vieux puits, caché dans la forêt. Les rumeurs disaient qu'il contenait des propriétés qui pouvaient guérir bien des maux. Mais ceux qui l'ont voulu détruire pour le développement ont fini par disparaître. » Un frisson traversa la foule, l'atmosphère déjà chargée d'énergie s'électrisant davantage. « Je suis ici pour protéger ce puits, ce trésor de notre passé, » continua-t-elle. « Je sais qu'il pourrait sembler que l'on doit avancer à tout prix, mais nous avons besoin de racines solides. Si nous perdons ce qui nous définit, que nous reste-t-il ?» Les murmures de la foule intensifièrent alors qu'Amina parlait. Émile pouvait voir la passion dans ses yeux. Elle avait raison, la modernité ne devait pas éroder l'essence même du village. La tradition et la progression étaient-elles vraiment incompatibles? Kader, apparemment touché par sa franchise, laissa tomber son regard sur le sol. Finalement, il leva les yeux, une étincelle d'intérêt dans son regard. « Amina, si ce puits est réel, il pourrait bien nous donner des réponses. Des réponses sur qui nous sommes vraiment. » Émile approuva, soulagé de voir cette initiation à un dialogue constructif. « C'est cela qu'il nous faut, » intervint-il, « lever le voile sur nos racines et réfléchir ensemble à ce que cela implique pour notre avenir. Commençons par en apprendre davantage sur ce puits. » La discussion prit alors un nouveau tournant. Les villageois, animés par les émotions contradictoires, se saisissaient du cœur du sujet. Ils passaient d'histoires personnelles à une réflexion collective sur ce que signifiait vraiment avancer tout en préservant leurs fondements. Amina devint la voix de leur patrimoine, un phare pour tous ceux qui avaient des doutes tandis que les idées germaient dans l'air frais sous le chêne, Émile se sentait emporté par ce souffle des espoirs. Les vieux et les jeunes participaient, échangeant des souvenirs et élaborant des projets. Le village n'était pas qu'un lieu, c'était une mosaïque vivante des histoires et de luttes. Alors que la nuit commençait à tomber, enveloppant le cercle dans une lueur douce et dorée, Émile se sentit prêt à tout. « Nous avons un chemin à tracer, » annonça-t-il, « un chemin qui respecte notre passé tout en embrassant le futur. » Mais à ce moment précis, un cri retentit derrière eux, brisant le calme de la soirée. « Attention !» Une ombre massive se dessina dans les profondeurs des bois, et la terre sembla trembler sous leurs feet. Qui ou quoi se cachait dans l'obscurité? Les visages se tournèrent anxieusement vers la forêt, alors que l'air se chargeait d'appréhension, mêlé à l'espoir fragile d'une réconciliation. Que devinerait-il dans cette communion de destin? Le cri résonna dans l'air, comme un spectre du passé réclamant son dû. Émile sentit le cœur battre plus fort dans sa poitrine, tandis que la tension s'intensifiait autour du chêne. Les visages reflétaient la peur, mais aussi une curiosité désespérée. La silhouette aélorée des bois semblait hésiter, comme si elle s'interrogeait au sujet de leur force collective. « Amina » murmura Émile, gardant les yeux rivés sur l'ombre mouvante. « Que se passe-t-il vraiment ?» Sa voix était presque étouffée par l'inquiétude omniprésente. Amina, imperturbable, scruta la forêt avant de se tourner vers les villageois. « Restez ensemble. Ne vous laissez pas gagner par la peur, » ordonna-t-elle, sa voix portante marquant un contraste avec l'incertitude ambiante. L'ombre s'approcha lentement, révélant une figure familière. C'était Malek, le fils de la vieille sage du village. Enveloppé dans une épaisse veste, il paraissait plus grand qu'auparavant, mais ses traits portaient des marques d'une expérience nouvelle. Il haletait, comme s'il avait couru un marathon. « Malek !» s'écria une voix, mêlant surprise et soulagement. À cet instant,
La tension se dissipa légèrement, mais le sentiment d'inquiétude demeura. « Je reviens de la forêt », expliqua-t-il, reprenant son souffle. « Il y a une chose que vous devez savoir. » Ces mots se précipitèrent, comme s'il craignait que le temps ne lui échappe. Le puits. Il n'est pas seulement un miroir de notre passé. Il est la clé de quelque chose de plus grand. La foule se stressita autour de lui, captée par l'ardeur de son témoignage. Malek poursuivit, « Je l'ai trouvé. L'endroit exact. C'est protégé par des forces que nous ne comprenons pas. Des forces ancestrales. Ils veulent le garder caché car il détient des secrets que certains veulent oublier. » Amina blêmit, sa résistance tremblant face à cette révélation. « Des secrets » demanda-t-elle, ses yeux s'élargissant. « Mais qui veut le détruire ?» Malek se redressa, affirmant sa voix malgré le tumulte de leurs pensées. « Les gens de la ville. Ils cherchent à réaliser leurs projets et ils ne se soucient guère de notre histoire. » Émile, fort d'une nouvelle détermination, se tourna vers Kader qui semblait perdu dans ses propres réflexions. « Nous ne sommes pas seuls dans ce combat, » murmura-t-il. « Nous devons nous unir. Entre nos racines et leur désir de construire, il y a un espace où nous pouvons trouver notre voie. » Kader acquiesça, le poids de ses responsabilités pesant sur ses épaules. « Si ce puits peut vraiment nous révéler la vérité sur notre passé, alors nous devons le protéger à tout prix, dit-il d'un ton ferme. Nous devons rassembler la communauté, mettre de côté nos différences. Chaque voix compte ici. L'action collective s'imposa comme une urgence. Les mains se levèrent pour former un cercle, une chaîne humaine où chaque habitant prenait part à la défense de leur héritage. Émile était submergé par ce mélange des émotions, la peur, l'angoisse, mais surtout l'espoir. Au centre de tout cela, Amina brillait comme une étoile, sa voix douce comme du miel, mais sa présence dominait, éclipsant les doutes. Ce puits n'est pas simplement un trésor. C'est le symbole de notre unité. Nous devons marcher ensemble, nous battre ensemble et préserver ce qui nous lie. Alors qu'il s'engageait dans une nouvelle résolution, un grondement sourd retentit de la forêt, comme un écho menaçant d'un avenir incertain. « Allons !» lança Émile, galvanisé par l'urgence du moment. « Ensemble, nous devons être prêts à défendre notre histoire. » Les regards se croisèrent, une promesse muette scellée entre eux, une alliance formée au cœur de la forêt, sous le regard ancien du chêne. Alors que leurs pas résonnaient dans l'obscurité, la question flottait dans l'air, sauront-ils conjurer les ombres du passé pour forger leur avenir? Ce soir-là, le village se leva pour se battre. Mais que découvriront-ils véritablement au fond de la forêt? Le rendez-vous avec leur histoire était-il aussi redouté qu'espéré? Émile marchait aux côtés de ses voisins, l'obscurité enveloppant le groupe comme une couverture protectrice. Leurs pas, bien que mêlés d'appréhension, résonnaient avec une détermination nouvelle. Chacun d'eux portait en son cœur un mélange de peur et d'espoir, une tension palpable qui les unissait face à l'inconnu. Le chêne, majestueux, se tenait là, comme un gardien silencieux, observant leur évolution. Les histoires qu'il avait vues défiler au fil des ans s'entrelaçaient avec celles de cette nuit. Malek, toujours en tête, se retournait de temps à autre, ses yeux brillants d'une ferveur contagieuse. Et n'oubliez pas, nous sommes liés à cette terre. Chaque racine, chaque pierre a sa propre voix. À ces mots, Émile se sentit soudainement plus fort. Il pensait à son père, qui lui racontait des histoires au coin du feu, des récits de héros locaux, ceux qui avaient combattu pour protéger leur héritage. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes les protecteurs de notre histoire, murmura-t-il à lui-même. Amina s'approcha de lui, ses mains serrées sur son cœur. Émile, si nos ancêtres ont pu surmonter tant d'épreuves, pourquoi pas nous? Il hocha la tête, reconnaissant la force qui émanait d'elle. Son engagement le renouvelait, et il comprenait qu'elle représentait non seulement l'espoir, mais aussi la voix de leurs ancêtres. Après quelques minutes de marche, ils atteignirent une clairière. La lune brillait, illuminant le puits qui se dressait au milieu des haies, mystérieux et presque sacré. La structure en pierre était couverte de lierre et de mousse, témoignant des années qu'elle avait vécues. « Voilà le cœur de notre village », chuchota Malek, comme si chaque mot était une incantation. Les villageois formèrent un cercle autour du puits, chaque regard tourné vers elle au sombre. Le silence devint étourdissant, les respirations précoces et nerveuses. « Qui sait ce qui se cache ici ?»
pensa Émile, un frisson le traversant. Malek s'approcha du bord du puits. C'est ici que notre passé et notre avenir se rencontrent, dit-il, sa voix vibrante d'émotion. Tant de vérités cachées sommeillent sous la surface. Mais nous devons être prêts à les affronter. Amina prit la parole, le visage illuminé par la lune. Nous devons plonger pas seulement dans cette eau, mais dans notre histoire. Voulons-nous vraiment découvrir ce que nos ancêtres ont à nous dire? Ce n'est pas seulement le puits qui est en jeu, mais notre identité. Émile sentit un frisson parcourir son dos. Les mots d'Amina résonnaient comme un appel, un défi à naviguer entre les ombres du passé. Quelle vérité pourrait-il découvrir? La peur d'un secret enfoui se mêlait à l'excitation d'une révélation. C'est maintenant ou jamais, pensa Émile, tandis que les regards se tournaient vers Malek, attendant une décision. Un grondement sourd se fit entendre dans la forêt, interrompant le silence. Les arbres tremblèrent, et un vent frais balaya la clairière, comme si la nature elle-même réagissait à leur présence. Émile se redressa, le cœur palpitant, la conscience aiguisée. SOS de la forêt, écho d'un passé oublié, une sagesse ancienne appelait. Que faisons-nous maintenant, Malek, demanda une voix du groupe, l'angoisse et la curiosité en conflit. Nous devons faire l'expérience de ce puits ensemble, répondit Malek. Une voix à la fois. Ensemble, nous pourrons écouter ses secrets. Alors que chacun s'approchait du bord, Émile savait que le moment de vérité était proche. Plongerait-il dans les profondeurs de leur histoire, prêt à tout comprendre, ou cela les submergerait-il? La question brûlait dans son esprit, comme une braise prête à prendre feu. Était-il vraiment prêt à découvrir la réalité cachée derrière tant de légendes, ou le passage à l'action dévoilerait-il des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter? Le groupe, uni par le même objectif, s'avança lentement. Les lumières de leurs lanternes dansaient autour d'eux, et le moment de vérité semblait s'approcher à grands pas. Les battements de leur cœur résonnaient en harmonie. À présent, le village devait plonger dans l'inconnu. Que est-ce qui les attendait réellement au fond de ce puits? Les lanternes tremblaient, projetant des ombres vacillantes sur les visages des villageois. Émile pouvait voir la peur et l'anticipation se mêler dans les yeux de ses voisins. Nous sommes ici pour une raison, pensa-t-il, les émotions tourbillonnant en lui comme une tempête. La clarté de ses pensées s'accompagnait d'un sentiment d'urgence. Malek, confiant, s'avança d'un pas. Je vais être le premier, annonça-t-il. Sa voix avait pris une tonalité presque sacrée, comme s'il invoquait les ancêtres pour qu'ils les guident. Émile sentit son cœur se serrer à l'idée de ce que Malek pourrait découvrir. Puis alors, malgré la peur qui le tiraillait, il savait qu'il ne pouvait pas rester à l'écart. Si Malek prenait ce risque, il le ferait lui aussi. Amina s'accroupit près de la bordure du puits, observant le reflet de la lune dans l'eau. On dirait un miroir, une porte vers un autre temps, murmura-t-elle, fascinée. Émile s'approcha d'elle, cherchant du réconfort dans sa présence. Il posa une main sur son épaule, partageant silencieusement ce moment avec elle. Lorsque Malek s'inclina au-dessus du puits, un silence respectueux s'installa autour d'eux. Puis, soudain, il prit une grande inspiration et se pencha plus près. L'eau froide répandit des frissons le long de son bras. Je m'engage à découvrir la sagesse de nos ancêtres, déclara-t-il avec conviction avant de laisser tomber un petit caillou dans le puits. L'impact résonna à l'intérieur, et un écho se leva, semblant répondre à son appel. Écoutez! S'exclama Malek, comme s'il percevait quelque chose que les autres ne pouvaient pas. Émile ferma les yeux, se concentrant sur l'écho, cherchant à capter un murmure des voix passées. Une mélodie douce émergea dans son esprit, une chanson que sa grand-mère chantait autrefois. Des souvenirs d'enfance affluèrent, y mêlant rire et larmes. Cela ne pouvait être qu'une coïncidence, mais son âme se mit à vibrer de façon étrange, comme si quelque chose d'important apparaissait. Un à un, les autres villageois commencèrent à s'avancer. Chacun ajoutait sa propre pierre, une offrande à l'eau. Les battements de leur cœur intensifièrent, et chaque impact faisait résonner plus fort les vérités enfouies. Puis, tout à coup, un gémissement surgit du fond du précipice. Émile sursauta, une vague de panique le traversa. C'est nous qui avons réveillé quelque chose, pensa-t-il. Amina, d'un geste rassurant, elle encouragea à rester proche. Le bruit s'amplifia, se transformant en soupir, comme s'il s'agissait des voix de leurs ancêtres, surgissant des ténèbres.
Nous n'avons pas seulement à écouter, mais aussi à comprendre, dit-elle, la voix tremblante des émotions. Ces voix, elles nous appellent à penser à notre impact. Les villageois échangèrent des regards de doute, incorporant à l'idée qu'ils ne s'étaient pas seulement aventurés ici par curiosité, mais pour affronter l'héritage de leur choix. Émile se sentait à la fois libéré et confinant à ce qu'il comprenait, une prise de conscience sur leur histoire collective tremblotait dans l'air. Cette nuit marquerait un tournant. Mais que signifiait réellement cette rencontre avec leurs ancêtres? Étaient-ils prêts à faire face aux vérités déplaisantes? Émile sentit la nécessité d'être fort. C'était une question de survie, d'identité, mais aussi de connexion. Si nous sommes une seule voix, alors que se passerait-il si nous plongions littéralement? Se demanda-t-il, faisant un pas en avant, réclamant sa place dans ce cercle sacré. Alors que le groupe se rapprochait, conscient que l'instant de vérité approchait, un cri perça les ténèbres. Que révélait le puits au-delà de l'écho des légendes? Émile se tenait là, le cœur battant la chamade. Il savait que ce voyage vers le fond ne serait pas seulement physique, mais une exploration de leur essence même. Quelles autres révélations les attendaient dans les profondeurs de leur histoire? Émile se tenait devant le puits, son cœur résonnant comme un tambour battant. La peur rongeait son esprit, mais quelque chose en lui l'encourageait à s'avancer. Les autres, chaque visage illuminé par la lueur des lanternes, se regroupaient autour de lui. Amina et Malek échangèrent un regard, comme si le destin les liait tous à ce moment précis, inséparables face à l'inconnu. Nous sommes plus forts ensemble, murmura Amina, sa voix douce mais ferme. Émile acquiesça, sentant une chaleur émaner d'elle qui apaisait ses appréhensions. Malek, toujours stoïque, se tenait prêt à plonger dans cette obscurité qui les envahissait tous lentement. Un frisson parcourut l'air tandis que Émile s'agenouilla aux côtés de Malek. Ensemble, ils regardèrent dans le puits, espérant révéler ce qu'ils recelaient. L'écho des pierres tombantes semblait s'atténuer, comme si le puits lui-même attendait quelque chose de précieux. Quel secret les ancêtres voulaient-ils partager? Soudain, un souffle froid, presque palpable, s'éleva du fond du précipice. Émile échappa une exclamation de surprise. L'eau, d'un noir profond, semblait s'agiter comme si elle contenait la promesse de vérités oubliées. Un murmure s'élevait, un chuchotement de voix anciennes résonnant dans son esprit. Écoutez, disait son cœur, comme un appel désespéré. Que devons-nous faire? Demanda Malek en se relevant, l'appréhension se lisant sur son visage. C'était un dilemme, plonger tête baissée dans l'inconnu ou reculer et ignorer les vérités qui les hantaient. Émile se sentit tiraillé, partagé entre le besoin de savoir et la crainte de ce qu'il pourrait découvrir. Nous devons faire preuve de courage, annonça-t-il, un feu de détermination illuminant son regard. Si nous n'osons pas, nous resterons prisonniers des mensonges. Les mots d'Émile résonnèrent et calmèrent les doutes qui commençaient à assaillir les villageois. Chacun dans le cercle avançait d'un pas, déterminé à prendre part à ce moment historique. À cet instant, un silence s'installa. Leur respiration collective formait une mélodie presque synchrone, une préparation à un acte audacieux. Émile se leva lentement, saisissant la main d'Amina pour l'entraîner à ses côtés. Ils étaient liés, non seulement par leurs mains, mais par un profond besoin de mettre de côté leur peur. Nous allons plonger ensemble, déclara Émile, défiant le groupe de suivre son exemple. Pas seulement dans l'eau, mais dans notre passé, dans notre histoire. Les autres acquiescèrent, réalisant qu'ils n'étaient pas seuls dans cette quête, chacun portant le poids de leurs ancêtres sur leurs épaules. Malek, mettant la main sur le bord du puits, ferma les yeux et se mit à prier, une supplication qu'il espérait atteigne les esprits qui les guidaient. Que la lumière nous accompagne, murmura-t-il. Émile, inspiré par ce moment de communion, s'avança, la lumière des lanternes se reflétant sur son visage, faisant écho à une flamme intérieure. Avec une détermination renouvelée, il fit un pas en avant, un acte symbolique. Tout le monde le regardait, suspendu dans l'inquiétude et l'excitation. L'équipe s'échangea des mots d'encouragement, cette dynamique créant une bulle d'énergie vibrante autour des EUX. Il était temps de faire face à la vérité, coûte que coûte. Alors que sa main se rapprochait de l'eau, il puisa dans ses ressources intérieures. Et au moment où son doigt frôla la surface, un éclat de lumière jaillit à l'intérieur du puits. Émile, stupéfait, ressentit une connexion profonde avec chaque goutte d'eau, avec chaque ancêtre qui avait vécu avant lui.
Que est-ce qui se passe demanda Amina, ses yeux écarquillés, alors qu'elle aussi s'illuminait dans une danse de couleurs vibrantes. Émile savait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se manifester, une réponse aux années de questionnement, quelque chose qui les ferait avancer ou les détruirait. Alors qu'il attendait la suite, la mélodie des ancêtres enveloppa les villageois, et les secrets enfouis dans le puits semblaient enfin prêts à être révélés. Quelle vérité n'avait pas été encore découverte? Quelle leçon résonnerait de ces profondeurs inexplorées? Émile se tenait au bord du puits, le cœur battant la chamade. La lumière dense d'une lueur vibrante émanait de elle au sombre, enveloppant le cercle de villageois dans un halo mystique. Chacun avait les yeux rivés sur ce phénomène inexplicable, partagé entre ébahissement et crainte. Qu'est-ce que cela signifie? Murmurait-on dans la foule. Malek, toujours tentative de garder son calme, leva les mains, attirant l'attention. C'est le moment que nous attendions. Nos ancêtres sont ici avec nous, prêts à partager leurs secrets. Émile pouvait sentir l'électricité dans l'air, comme une promesse de révélation. En se rapprochant, il se rendit compte que l'eau, d'un noir profond, semblait vibrer d'une énergie ancienne. Amina, murmura Émile, sa voix tremblante d'anticipation, quoi que nous découvrions, nous le ferons ensemble. Elle acquiesça, le regard déterminé, mais une inquiète lueur dans ses yeux trahissait ses propres doutes. Les villageois, galvanisés par une force collective, se tinrent la main en cercle autour du puits. L'atmosphère était palpable, chaque respiration marquant un pas vers l'inconnu. Malek se pencha, tendant la main vers l'eau illuminée. Puis, d'une voix forte, il déclara : « Nous sommes prêts, ancêtres. Montrez-nous la voie. » Émile, poussé par une force qu'il ne comprenait pas, fit un pas en avant. Le bruit de l'eau frappant les côtés du puits résonna comme des chants ancestraux, résonnant dans son esprit. « Écoutez les murmures, chuchota-t-il, ils ne sont pas ici par hasard, mais pour nous guider. » Une vibration soudaine émergea de l'eau, comme un écho du passé, et tous se mirent à frissonner. Les lanternes scintillaient, éclairant les visages d'une lueur dorée tandis que Émile ferma les yeux, prêt à plonger dans l'inconnu. D'un geste audacieux, Malek plongea sa main dans l'eau. À cet instant, l'illumination devint éclatante, des images commencèrent à défiler devant leurs yeux, des souvenirs anciens refèrent surface. Image après image, ils voyaient un village florissant, des rituels célébrants, des luttes pour la survie, et des voix qui chantaient. Ces histoires résonnaient comme un battement de cœur, brisé par l'angoisse mais plein de vie. « C'est notre histoire », chuchota Amina, son regard s'illuminant. « Nos ancêtres nous laissent leurs souvenirs, leur force. » Émile, emporté par cette vague de révélations, comprit que la modernisation ne devait pas effacer leur héritage, mais qu'ils pouvaient bâtir un avenir basé sur ces fondations solides. Soudain, la lumière devint si éclatante qu'elle enveloppa tout le cercle, une chaleur réconfortante irradiant dans leur cœur. Les visions se clarifièrent, et au milieu de la lumière, une figure familière émergea. C'était la grand-mère d'Émile, le visage doux mais déterminé. « Mon fils, dit-elle d'une voix apaisante, n'oubliez jamais vos racines. Elles vous guideront à travers les tempêtes. » Émile sentit une vague de chaleur inonder son être. La voix de sa grand-mère, emplie de sagesse, le réconfortait. « L'union fait votre force, ne laissez jamais l'indifférence vous diviser. C'est ensemble que vous trouverez votre avenir. » À mesure que la lumière se dissipait, les villageois, les yeux comme des étoiles, comprenaient le sens profond de ce qu'ils avaient vécu. Les conflits, les luttes, même les doutes étaient des étapes vers leur unité. Émile se tourna vers Kader, l'ancien rival. « Nous avons tous cette même histoire, n'est-ce pas ?» Kader acquiesça, larmes aux yeux. « Oui, Émile. Il est temps d'unir nos forces au lieu de les opposer. Le village a besoin de nous toutes. » Amina prit la parole. Nous devons travailler ensemble pour protéger non seulement le puits, mais tout ce qu'il représente, notre identité, notre culture, notre futur. Émile ressentit une montée d'émotion. Ensemble, ils n'étaient pas seulement des villageois, mais une communauté prête à affronter des défis. Le puits n'était pas simplement une relique, mais un symbole de leur héritage vivant. En unissant leurs voix, ils pourraient non seulement défendre leur terre, mais construire un avenir fondé sur l'amour et la solidarité. Alors que l'aube pointait à l'horizon, un chant retentit, mélodieux et puissant. Unis, ils chantèrent pour leurs ancêtres, pour leurs rêves, pour leur village.
C'était un chant de renaissance, chaque note portait l'espoir d'un avenir inébranlable. Émile se tenait au milieu de ses amis et voisins, le cœur débordant d'espoir. Ils avaient plongé dans l'inconnu et en étaient ressortis transformés. Leur voyage ne faisait que commencer, mais ils savaient qu'ensemble, ils pourraient tout conquérir. La route s'ouvrait devant eux, pleine de promesses et de possibilités. À ce moment-là, Émile jura de chérir ce trésor des héritages, de défendre son village, maintenant et toujours. Car la véritable force, il l'avait compris, ne résidait pas seulement dans ce qu'ils construisaient, mais dans qui ils étaient devenus ensemble. Alors qu'ils regardaient vers l'horizon, un sentiment de sérénité et de détermination les enveloppa. Le village avait trouvé sa voie. Et l'histoire continuait, vibrante de vie et de lumière. Il était temps de changer le sort, de défendre ce qu'ils avaient retrouvé. Ensemble, ils avaient gagné bien plus qu'une simple victoire, ils avaient découvert leur essence, celle qui les unissait pour affronter le monde. N'attendez pas pour faire entendre votre voix, s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce message puissant. Vous devez montrer votre soutien maintenant, car seuls les vrais fans savent à quel point cela compte.